et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du temps avec l'oracle Vos vérités cachées pour voir qu'est-ce qui vous échappe, pour prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne le savez pas, puis ainsi devenir le réel créateur conscient de votre vie. Alors, vous allez avoir, c'est un tirage à deux choix, donc vous allez pouvoir choisir le choix un ou le choix 2. Et je vous invite tout de suite à même à penser à une question ou une situation. Mais avant toute chose, j'aimerais vous spécifier qu'une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils dans votre vie. Mais elle ne doit surtout pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Hein? Vous devez absolument garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Et si vous êtes ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et qu'il y a un message important ici que vous devez entendre. On va traiter de tous les domaines de votre vie, à tout ce qui peut vous échapper, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de vos projets, de vos relations, qu'elles soient familiales, relationnelles, amoureuses, affectives. Ça peut être aussi en lien avec une dépendance ou tout simplement avec votre avenir. Ça peut être une question ou une intention ou votre problématique que vous vivez en ce moment qui pourrait être en lien avec une situation, un événement qui vous préoccupe en ce moment. En même temps, bien que ce soit un tirage tout particulièrement pour les béliers, tout ne peut pas résonner pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne, ce que vous ressentez, ce qui vous parle, ce qui vous appelle lors de ce tirage. Et on va déjà commencer avec, vous l'auriez deviné, que je vais débuter avec le tas 1. Alors, j'ai préalablement préparé pour vous éviter une attente. Je vais donc mettre le choix 2 de côté et on va voir votre passé, votre présent et votre futur en lien avec votre question ou votre problématique. Alors, dans votre passé, les béliers qui ont choisi le 1, eh bien, vous avez le saut numéro 1. Et le saut numéro 1, c'est votre peur. Alors ici, on veut vous montrer que ce qui vous empêche de voir clairement la situation, eh bien, c'est votre peur. Et plus qu'on a peur, bien, plus qu'on se sent seul. La peur, elle peut se définir comme une réponse à une menace. Quand une chose nous semble représenter un danger, c'est-à-dire qu'on l'aperçoit comme la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice ou même d'une blessure qui peut être sur le plan physique, mental ou encore émotionnel, bien, on veut bien sûr s'en éloigner, puis c'est tout naturel. En général, ce qu'on veut, c'est soit la repousser, ce qui revient à dire la combattre, ou soit qu'on veut la fuir. Et ça, même si on grandit dans un environnement aimant, même si nos parents nous ont vraiment bien protégés et bien aimés, ben, on reçoit quand même la peur en héritage. On reçoit aussi la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. Et ce qui est drôlement intéressant aussi, c'est que il importe peu que la chose qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'on la perçoit comme telle. On perçoit que cette chose est menaçante pour nous. Souvenez-vous que l'opposé de la peur, c'est l'amour. L'amour que vous dirigez vers quelque chose vient diminuer votre peur. Vous devez apprendre à aimer en vous le moi qui a peur et d'aimer en vous le moi qui a le plus peur, en lequel vous avez le plus peur. Et c'est en s'appropriant votre peur elle-même
que vous allez arriver à la dissoudre. Ici, la menace cachée, c'est pas quelque chose que vous ne voyez pas. Mais ça provient de votre tendance à saboter une chose à cause que vous en avez peur. Vous utilisez l'inquiétude, l'appréhension pour éviter d'être pris au dépourvu. Donc, au lieu de l'éviter, vous devez faire face à vos peurs. On va aller voir maintenant avec le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent en lien avec votre question? Et vous avez le sceau 32. Et le sceau 32, c'est le jugement. Ici, on veut vous montrer que votre jugement négatif vous empêche d'obtenir le résultat de ce que vous souhaitez dans la situation où vous vous trouvez présentement. Pour avoir une quelconque perspective, vous devez juger. Mais le fait même d'appeler une horloge, c'est le sujet comme une horloge et donc restreint son énergie potentielle à celle d'une horloge. On juge facilement, hein? C'est ce que font les gens, on fait tout ça. Puis le jugement, ben on s'en sert comme d'un outil. Et ça peut vous être bénéfique ou ça peut vous être néfaste, selon le moment et la manière dont vous utilisez l'outil. On a tout un point de vue sur les autres. Si vous avez une opinion sur quelqu'un, ben c'est que vous avez jugé. Essayez de ne pas avoir d'opinion, c'est de s'opposer à la réalité. C'est la souplesse ou l'ouverture de l'opinion qui la rend plus ou moins douloureuse. C'est aussi nos perspectives puis nos préférences individuelles qui alimentent la croissance universelle. C'est bénéfique de remarquer puis de changer vos jugements douloureux ou gratuits. Hein, souvent, on a des jugements gratuits à l'envers d'autrui. Vous devez d'abord comprendre que c'est douloureux de juger négativement et de désapprouver quelque chose, à la fois pour celui qui fait la critique, pour lequel on critique, ou pour celui qui en reçoit la leçon. Et ce, même dans le silence, parce que vous savez, parfois, on a des jugements critiques à l'envers d'une situation ou des gens, mais on le fait dans notre tête, hein, où on le dit très, très bas. Puis on se dit que parce qu'on l'a fait dans notre tête ou qu'on l'a dit tout bas, puis qu'il n'y a personne qui l'a entendu, mais que ça n'a pas d'incidence. Mais sachez qu'au contraire, ça a de l'incidence, mais ça vous revient un peu comme un boomerang. C'est néfaste de critiquer gratuitement les gens pour nous-mêmes avant tout. C'est la souplesse et la compréhension c'est la seule chose qui permet à une personne de se sentir suffisamment en sécurité pour regarder la vérité en face, puis d'apporter des changements, particulièrement des changements qui l'effraient. Si vous jugez quelqu'un comme mauvais et incorrect, bien, ça peut avoir, pour avoir mangé de la viande, pardon, bien, ça peut défendre sa position, parce qu'à ce moment-là, vous le rendez incorrect et mauvais de manger de la viande. C'est votre propre jugement. Si vous repoussez quelqu'un, c'est que ce que vous faites, c'est que vous la jugez. Elle ne peut pas se montrer, cette personne-là, ouverte à vous ou à votre point de vue. Donc ici, il est essentiel de faire preuve d'attention, de patience et de courage pour sortir de votre attachement à ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, afin de pouvoir comprendre au lieu de juger. C'est beaucoup mieux de comprendre pourquoi que la personne elle est comme elle est, plutôt que de la juger sans comprendre. Et en faisant ça, vous allez préparer le terrain pour avoir de l'harmonie et pour avoir de la bonne communication, puis automatiquement, ça va créer de la résolution dans votre vie ou dans votre problématique actuelle.
On va aller voir dans votre futur, si vous mettez en application les sauts qui vous ont été montrés ici, qu'est-ce qui pourrait en advenir, que vous les appliquiez ou pas dans le fond. Et ça vous donne le saut 46. Et le saut 46, c'est la boussole détraquée. Et ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que vous laissez l'influence émotionnelle vous guider. Mais l'émotion qui vous guide, c'est pas le reflet exact de votre vérité personnelle ou de la vérité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En réalité, vous laissez votre émotion embrouiller votre conscience. Quand on est dans un état mental, émotionnel positif, on a tendance à percevoir les situations comme à la fois bénéfiques et peu risquées. Mais en revanche, si on est dans un état émotionnel négatif, eh bien, on va avoir tendance à percevoir la situation comme très peu avantageuse et risquée. Par exemple, imaginons que vous soyez victime d'intimidation à l'école par quelqu'un qui vous fait vous sentir triste et sans valeur. Si vous voyez cette même personne-là 20 ans plus tard, il y a des fortes chances que vous ne l'aimerez pas. Même si elle a changé, même si elle n'est plus du tout comme elle était. Parce que vos émotions vous disent que cette personne-là est mauvaise et que ça va être un automatisme, hein, ça va être un sentiment qui va ressurgir automatiquement, puis c'est tout à fait normal. Les émotions fonctionnent comme une boussole qui vous indique la direction à suivre dans la vie. Si votre boussole n'était pas trafiquée, vous n'auriez pas perdu contact avec votre propre nord. Puis vous ne considériez pas que vos émotions sont incorrectes. Vous ne percevriez pas non plus que chaque émotion comme valable et se produisant pour une raison importante. Vous écouteriez attentivement la vérité personnelle qui vous est communiquée dans chaque émotion que vous allez ressentir, et vous suivriez ce qui vous fait du bien. De la même façon que vous suivez une boussole. Puis quand vous vous sentiriez mal, bien vous comprendriez que vos pensées, vos mots, puis vos actions, bien vous ont mené dans la mauvaise direction. Puisque vos émotions sont comme une boussole, transmettant toujours la vérité personnelle et indiquant toujours la bonne direction pour vous, il n'y a rien de plus essentiel dans la vie que de reprendre contact avec vos émotions et de recommencer à suivre ce système de guidage interne. Parce que c'est vos émotions, dans le fond, qui vous disent si vous avez perdu le nord ou pas. Si notre boussole a été détraquée, ou si vous êtes inconditionnellement présent à chaque émotion, vous allez passer au travers d'elle pour atteindre votre vérité. En vous basant sur l'écoute des pensées qui sont associées à cette vérité, vous saurez que la source qui se cache derrière vos sentiments et vous comprendrez pourquoi votre boussole vous indique une direction particulière. Vous devrez utiliser votre libre arbitre pour faire vos choix, bien évidemment, vos choix conscients, et entreprendre une action consciente basée sur cette vérité. Fait qu'ici, vous avez perdu le contact avec vos émotions, c'est pour ça que votre boussole est détraquée. Vous devez reprendre contact avec vos émotions et comprendre que quand vous avez une émotion non positive, ben c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et que quand vos émotions sont positives, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans le bonheur, ben votre boussole vous indique la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin à suivre. Donc ici, on vous montre que vous devez cesser d'avoir peur, puis que vous devez apprivoiser vos peurs, les reconnaître, les regarder et les accepter parce que ça fait partie de nous. Que le jugement négatif
n'a pas lieu d'être parce que ça vous empêche d'obtenir le résultat que vous souhaitez dans la situation où vous vous trouvez actuellement. Ouvrez-vous, regardez le pour, le contre. Tentez de comprendre plutôt que de juger négativement, inutilement. Reprenez contact avec vos émotions, puis vous allez avoir tout de suite la direction que vous devez prendre. Puis la direction que vous devez prendre, bien, ça répond certainement à votre question. Donc, je vais alléger quand même ce tirage ici pour vous, les béliers, avec les 4 accords Toltec. On va aller voir quels conseils de plus ou petites guidances qu'on pourrait vous apporter pour vous aider à passer au travers de la situation que vous vivez présentement. On vous dit, faites toujours de votre mieux. On ne vous demande pas la perfection, hein? Déjà, votre mieux, c'est beaucoup. Mais prenez votre vie en main, puis appréciez-la à sa juste valeur. Vous êtes vivant aussi, prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être, tout simplement. Prenez le temps d'apprécier sa vie. C'est la seule chose qui importe. On va ajouter un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus ici au regard de ce tirage? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Oui, on a choisi de venir ici dans un premier temps et on a été choisi pour venir ici. Donc, sachez que c'est un cadeau de la vie qu'on vous a fait. Et on vous demande de ne pas vous limiter. Tout vous est possible. Laissez pas votre peur entraver ce que vous souhaitez. Alors voilà pour vous les béliers qui aviez choisi le premier tas. Et vous êtes invités si vous le souhaitez, hein, rien n'empêche de regarder le deuxième choix. Peut-être que ça pourrait vous donner des réponses complémentaires. Je vous invite également, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, descendant ou même lunaire. Si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver des liens dans la description pour les trouver. Et je vais commencer avec le choix numéro 2 pour les béliers qui ont choisi le choix numéro 2. Et vous aussi, je voudrais vous inviter à aller voir les autres tirages, soit en lien avec votre ascendant, votre descendant ou même votre signe lunaire. Vous allez retrouver les liens si vous ne les connaissez pas pour les découvrir. Et on commence avec, je vais traiter du passé, du présent et du futur. Et on va commencer avec votre passé, avec ici le sceau numéro 68. Et le sceau 68, c'est se faire du mal. Ici, on veut vous montrer que vous êtes actuellement en train de vous faire du mal. Et que cette façon de vous faire du mal ne vous profite pas, c'est bien certain, ni à personne d'autre d'ailleurs, dans la situation présente. Au contraire, elle vous maintient bloqué. Il y a toujours un motif positif à notre comportement d'autoflagellation. On peut se dire que si nous nous punissons, on ne commettra plus jamais la même erreur. On peut
On peut se critiquer constamment en pensant que ces critiques nous amèneront à maintenir la perfection dans nos performances. Vous vous reprochez peut-être quelque chose qui n'est pas de votre faute, juste pour éviter le sentiment d'être une victime ou encore pour rester proche de la personne qui vous a fait du mal qui vous a fait sentir lié et aimé à elle. Ou bien, on prend simplement des décisions qui nous nuisent en faveur des intérêts des autres. Ici, ce qu'on veut vous montrer avec ce saut, c'est que vous preniez conscience de la façon dont vous faites du mal dans la situation actuelle. Il peut être utile de vous poser la question suivante. Que ferait à ma place une personne qui s'aime? Mettez de l'amour dans votre vie. Vous vous faites du mal inutilement. Ou vous vous êtes fait du mal inutilement puisqu'il s'agit de votre passé. Alors j'espère vraiment que vous avez réglé ce passé, que vous avez cessé de vous faire du mal inutilement pour pouvoir progresser dans votre vie. Cessez de vous critiquer. Allons voir dans le présent. Et vous avez le saut numéro 2 dans le présent. Le saut numéro 2 ici, il parle de l'image de soi. Peut-être que vous n'avez pas une belle image de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous auto-flagellez, que vous vous faites du mal inutilement. Ici, avec l'image de soi, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui vous échappe, c'est votre désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. Parce qu'on a été élevé pour être interdépendant dans une société où notre survie dépend des autres. Et ce, depuis des milliers d'années. La seule façon pour vous de survivre, c'est d'entrer dans les bonnes grâces du reste de la communauté, du groupe social, à commencer par vos parents, quand vous étiez enfant, et pour lequel vous devez vous sentir approuvé. Puis, ils nous approuvent que si on est bon. Et ce qui fait qu'on est poussé à se comporter d'une manière qui est jugée saine et bonne par les personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que vous rangez d'autres personnes dans la case des mauvais pour que vous puissiez vous ranger dans la case des bons. Vous avez passé votre vie à essayer d'incarner l'idée que vous vous faites d'une bonne personne en essayant de retrouver en vous-même les qualités que vous lui attribuez. Puis parallèlement, vous avez essayé d'éviter de devenir une mauvaise personne parce que votre esprit refuse de voir ces traits en vous. Pour éviter la honte, on réagit à la situation en évitant, en niant ou en recadrant les choses pour pouvoir croire qu'ils sont bons. Mais la douloureuse vérité à laquelle vous devez faire face, c'est que vous vous dites que vous agissez bien et de façon correcte, alors qu'en fait, vous étiez pleinement conscient de vous-même ainsi que de la vérité objective de toute la situation. Vous verriez en réalité que vous vous comportez d'une manière que vous considérez comme mauvaise et incorrecte. Si vous voulez affronter la vérité qui est cachée ici, vous devez être prêt à ressentir l'inconfort de regarder les parties de vous-même qui se rangent dans votre case mauvaise. Vous devez être prêt aussi à voir l'impact que vous avez sur les autres. Vous devez vous engager à vous voir à travers les yeux de leur point de vue à eux. Demandez-vous, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à voir? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à admettre ou à accepter et à montrer aux autres à votre sujet? Parce que ça vous amènerait à vous voir comme mauvais ou ça les amènerait, eux, à vous voir comme une mauvaise personne. Vous avez certainement une fausse perception de votre image. Parce que vous essayez de montrer juste le bon.
Mais écoutez, tout a son sens contraire. Il n'y a personne qui est juste bon. On a tout du mauvais. Il faut s'accepter soi-même dans la vie pour pouvoir avancer. Ici, soit que vous vous faites du mal parce que vous n'aimez pas votre image, ou vous n'aimez pas votre image parce que vous vous faites du mal, mais peu importe, c'est assez lié les deux sauts ici. On va aller voir dans le futur si vous appliquez ou pas la situation ici, qu'est-ce qui pourrait advenir avec le saut 55. Et le saut 55, c'est que ne pas voir les signes. Ici, on veut vous dire que vous devez être conscient que les signes sont partout autour de vous en ce moment. Il y a plein de signes de l'univers. Et dans la situation où vous êtes, vous les cherchez pas, ou bien vous les ignorez, ou vous n'en avez pas conscience quand ils se produisent, les signes. Avez-vous déjà connu une époque de votre vie où à chaque fois que vous regardiez l'heure, exemple, il était 5h55, 3h33, 11h11, vous savez les heures ou les chiffres miroirs? Ou bien est-ce que vous avez déjà eu une impression de déjà vu, même des fois de déjà vécu? Est-ce que vous avez déjà entendu le même message de la part de plusieurs personnes différentes? Ou est-ce que vous avez déjà vécu que vous êtes en pleine rupture lorsqu'il y a une chanson qui passe à la radio, puis les paroles correspondent aux circonstances que vous vivez présentement dans votre situation? Avez-vous déjà eu des expériences récurrentes ou vu la même personne à plusieurs reprises dans un délai très court? Mais souvent, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça peut être quelqu'un que vous croisez pour vous rendre au travail, mais vous croisez toujours cette même personne-là. Ça peut durer pendant une semaine. Vous la voyez, vous la voyez, vous la voyez. C'est tous des signes. Ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé de briser ou de perdre le même objet à plusieurs reprises? Il y a des moments où est-ce qu'on interprète les choses de travers pour renforcer notre croyance en ce qu'on veut croire. Puis il y a des moments où est-ce qu'on utilise des signes pour renforcer notre superstition parce qu'on a besoin d'un sentiment de sécurité qui nous permet d'avoir l'impression qu'on contrôle notre vie puis qu'on prévient des douleurs. Il faut être conscient de ces tendances qui sont en vous. Mais le saut ici vient vous aider à prendre conscience de toute la panoplie de signes qui vous ont été envoyés ces jours-ci. C'est pas le moment de douter de ces signes-là. C'est le moment de les écouter vraiment et d'arriver à les interpréter clairement. Si leur signification n'est pas immédiatement évidente, ça va venir. Inquiétez-vous pas, parce que sachez que l'univers, dans son ensemble, vous offre toujours une aide pour vous orienter, puis que l'univers essaie toujours de vous aider. C'est à vous là, de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide. En ce moment, quand vous avez l'impression que quelque chose est un signe, bien, il y a des fortes chances pour que vous deviez leur faire confiance. Il y a certains de ces signes-là qui sont comme des drapeaux rouges. C'est des avertissements. Il y en a d'autres, bien, c'est des drapeaux blancs qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Puis inquiétez-vous pas, vous allez les reconnaître. Qu'ils soient rouges ou blancs, vous allez les reconnaître. Cessez de croire que les choses sont juste des coïncidences. Puis trouvez-y un sens. Plus vous allez prêter attention à ces signes, plus vous allez en tirer profit et plus la vie en plus va vous en envoyer. L'univers vous envoie beaucoup de signes en ce moment. Prenez un temps d'arrêt, essayez d'être un petit peu plus observateur
Prenez du recul s'il faut pour voir la situation plus dans son ensemble, mais vous avez plein de signes qui répondent à votre question puis qui vous dirigent vers votre réponse dans la situation que vous vivez présentement, les béliers. On va aller voir maintenant, pour alléger un peu ce tirage, c'est assez fort, je le sais. Les vérités cachées, c'est puissant. Et on va aller voir avec les 4 accords Toltec, quels conseils est-ce qu'on aimerait vous donner pour vous aider dans votre situation. On dit faites toujours de votre mieux. Et faire de votre mieux, c'est pas faire l'impossible ou d'être parfait. Au contraire, c'est juste de faire votre mieux et c'est déjà beaucoup. Puis mettre vos idées en pratique. Faire de son mieux veut dire agir. Oui, il faut être dans l'action. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, ben, il n'y aura pas ni manifestation, ni résultat, ni récompense, évidemment. Alors, vous avez des bonnes idées en ce moment, les béliers. Vous avez probablement des signes en plus qui les renforcent. Alors, passez à l'action, bougez. On va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien ici, en lien avec ce tirage, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, votre ange gardien? L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc ici, il y a peut-être des béliers qui ont des difficultés dans leur relation. Mais oui, ça demande des efforts. L'amour, ça demande de mettre de la belle énergie. Mais c'est essentiel, l'amour. On a tous besoin d'amour pour s'épanouir. Et votre ange est d'accord avec vous. Il dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est l'amour. Alors, moi, je vous conseillerais de mon côté, parlez-lui, demandez-lui conseil. Il va vous répondre. Il est toujours auprès de vous, n'en doutez pas. Alors, voilà les béliers qui avaient choisi ce deuxième tas de cartes, ce deuxième choix. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous apporter des pistes pour avancer plus légèrement dans votre vie. Je vous remercie pour toutes les actions que vous portez, vos likes, vos commentaires. J'aime tellement vous lire, vous n'avez pas idée. Vos partages et même vos abonnements, parce que sachez que c'est toutes ces petites actions mises bout à bout qui permettent à la chaîne d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes la trouvent et puissent en bénéficier tout autant que vous. Alors moi, en échange, pour vous remercier, et si vous le souhaitez, bien sûr, que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Et si vous préférez garder l'anonymat, écoutez, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel tout en bas de la description. Et vous allez pouvoir ainsi me faire parvenir votre question et je vais y répondre avec grand plaisir, sachez-le. Alors sur ce, je vous dis encore merci. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.